Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne du 15 au 31 mars. Alors, vous avez le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Ok, bon, super. Vous activez la loi d'attraction, les Capricornes en tout cas. Ça y est, il y a enfin quelque chose qui arrive. Je dis enfin parce que c'est vrai que cette année, les Capricornes, j'ai l'impression que vous avez vécu des choses assez lourdes et difficiles. Et ouais, vous avez été quand même vachement challengés, je trouve. Bon, là, ça y est, hein, il y a quelque chose qui s'allège dans les énergies, il y a quelque chose que vous désiriez peut-être depuis un moment, et c'est en train de se mettre en place. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Avec l'oracle le rêve du chaman, donc pour vous les Capricornes, du 15 au 31 mars pour vous les Capricornes, énergie Capricorne. Ok, super, bah ouais, faites de l'abondance, hein. Ici on vous parle de choix, d'options. Là, il y a une multitude de choses qui arrivent peut-être en même temps. Voilà, vous y attendez peut-être plus. Et puis, bah, on vous propose peut-être, alors soit des postes, hein, si c'est au niveau du boulot. Moi, je sens que pour beaucoup, ça peut être vraiment au niveau professionnel. Il y a des opportunités, il y a une croisée des chemins, il y a peut-être des propositions à droite et à gauche, des choses qui se font sans forcément que... moi j'ai l'impression que vous vous y attendez peut-être plus à ce moment-là. Voilà, peut-être que vous avez fait des démarches il y a quelques temps et puis c'est aujourd'hui que ça porte ses fruits. Oui, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous avez le trésor du dragon, protéger l'avenir. Bah oui, on voit bien que ce qui est important, en tout cas pour vous, surtout par rapport à ce que vous avez pu vivre ces derniers temps, vous voulez assurer l'avenir. Vous voulez, en tout cas, il n'est pas question ici de partir à l'aventure comme ça et de vivre au jour le jour. Pour vous, ce qui est important, c'est surtout pouvoir vous projeter dans l'avenir, mais d'une manière sécure. Je pense que c'est ça que vous recherchiez. Hein. Alors pour certains, ça peut être un travail sécurisant, un salaire sécurisant, avoir quelque chose de sécurisant. Peut-être investir dans quelque chose qui vous sécurise. Voilà, vous, c'est ça, parce que c'est vrai que vous avez peut-être vécu des périodes où, franchement, vous avez été challengé à ce niveau-là. Et vous ce que vous voulez, c'est surtout un sentiment de sécurité pour vous sentir à l'aise. Voilà, tranquille. Ouais, ok. Alors... on va regarder ici avec l'oracle Mystic Woods. Pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ok, l'ombre. Bah, l'ombre, hein, c'est un peu les peurs. Hein. Inconscient, blessure et introspection. Donc là, on voit bien que par rapport à ce que vous avez vécu de difficile, encore une fois, donc tout ce qui a fait remonter des peurs chez vous, la peur de se retrouver en difficulté, la peur du manque de sécurité, quelque chose qui a pu vous tracasser ces derniers temps, ben là, ça y est. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Alors, il peut y avoir des solutions, il peut y avoir effectivement des propositions, des opportunités à saisir, et vous avez l'embarras du choix. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et là, on a quoi ? On a le retour à l'harmonie. Bah forcément, sentiment de paix, équilibre retrouvé. Vous signez peut-être un contrat qui vous assure un salaire et qui vous assure justement cette tranquillité-là de pouvoir vivre sereinement. Parce que ces derniers temps, bah, c'était un peu au jour le jour, justement. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que vous aimez beaucoup, les Capricornes. Donc là, ouais, non. Il y a un retour à quelque chose de plus harmonieux, de plus équilibré et surtout de plus apaisant et serein. Donc oui, après avoir traversé tout ça, là, ça y est. Hein, vous allez enfin pouvoir vous poser. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne. Donc... super, la grandeur de soi. Ouais, vous retrouvez confiance en vous. Voilà, donc la grandeur de soi, c'est aussi être capable d'oser, aussi être capable de saisir les opportunités quand elles se présentent, de vous mettre en avant, de ne plus avoir peur, du coup, hein, ouais, surtout un manque de confiance en soi, l'estime de soi, tout ça, terminé. Vous avez déjà expérimenté tout ça, là, il est temps de prendre votre place. Il est temps de vous affirmer, hein, les Capricornes.
Donc ça, c'est très bien. Il y a la possibilité vraiment de montrer de quoi vous êtes capable. Ok. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'espoir. Donc l'espoir, finalement, c'est un petit peu la foi. C'est-à-dire que vous avez foi en quelque chose qui fonctionne. Peut-être en un rêve, en un vœu. Vous avez fait un vœu, vous avez... je sais pas, peut-être que vous avez demandé à l'univers de réussir ou d'obtenir quelque chose en particulier. Ben là, c'est ce qui fonctionne. En fait, vous vous rendez compte que ça fonctionne. Donc continuez comme ça. Ne vous laissez plus déstabiliser par vos peurs, par vos ombres. Par ce qui a tendance à vous déstabiliser, ce qui a tendance à vous tracasser. Ne vous laissez plus bloquer par tout ça. Soyez vous-même et soyez aussi... allez, il faut oser, il faut aller de l'avant, il faut avoir du culot parfois aussi. Ok. Ouais, c'est un peu ça. Je sens le côté un peu culotté parce que vous avez pas mal d'options finalement. Donc du coup, c'est vrai que c'est rassurant de se dire, bon bah ok, je vais tenter là, si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai encore d'autres choses. Donc si vous voulez, c'est pas comme si vous avez qu'une proposition et que vous voulez absolument réussir et que vous mettez une pression monstrueuse. Là, vous avez le choix. Donc ça, c'est quand même, c'est un luxe d'avoir le choix. Allez, on va regarder avec l'oracle mission de vie pour vous les Capricornes. Donc, énergie d'action et activité du 15 au 31 mars. Attention, on a de la jalousie. Ok. Et là, on a formation et apprentissage. Donc moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, il peut y avoir effectivement des situations un peu négatives. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur? Moi, j'ai l'impression ici que vous pourriez très bien avoir tendance à vous comparer aux autres. Avoir tendance justement à... alors, c'est pas de la jalousie, c'est plutôt le fait d'envier certaines personnes parce que vous vous comparez à l'autre. Vous vous dites, bah ouais, moi j'aimerais bien être comme ça et je suis pas comme ça, et pourquoi je suis pas comme ça, et nanana. Et là, du coup, bah, vous vous dévalorisez, vous auto-flagellez, et c'est pas bon du tout, en fait, pour justement, pour pouvoir briller, Non, là vous avez besoin de comprendre et c'est justement là, vous avez appris, vous avez compris, vous savez en fait un petit peu ce qui vous déstabilise. Ça peut être aussi les critiques et les mauvaises langues extérieures, la jalousie entre guillemets extérieure, le jugement des autres. Ça vous avez expérimenté, vous avez déjà vécu. Et là on vous dit ça sert à rien de vous laisser déstabiliser par tout ça. Soyez vous-même, point. On s'en fout de ce que pensent les autres en fait. Il y en aura toujours des mauvaises langues de toute façon. Donc voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Donc c'est par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et je pense que le regard des autres, c'est quelque chose qui peut vous tracasser encore un petit peu, mais vous allez très vite comprendre que non, en fait. Une fois que vous aurez dépassé ça, vous allez vous sentir à nouveau vous-même, bien confiant et confiante. La 6 de terre ici, donc c'est une énergie de 6 de denier, c'est vraiment la fluidité retrouvée, le donner et recevoir. Voilà, vous ne vous laissez plus toucher par les critiques extérieures et par les jugements extérieurs. Ouais, il y a un sentiment de protection, vous voyez. La 9 de bâton ici, c'est vraiment voilà, le cercle de chat là qui protège le feu et qui en même temps est rassurant parce qu'on n'est pas seul face aux difficultés et on a des stratégies justement pour pouvoir se défendre ou en tout cas pour pouvoir se protéger. Voilà, donc là vous vous sentez protégé. Rassuré, protégé. Donc les choses sont fluides, très bien. Et là, vous avez la 7 de Pentacle qui parle de patience. Vous mettez, en fait, vous continuez votre chemin, vous continuez votre cheminement, vos projets, votre investissement, ce que vous voulez mettre en place. Vous continuez tranquillement, de façon très calme et très patient, ici pour pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Donc ça va bientôt arriver, en fait. C'est pas encore la récolte, mais bientôt. Et là, vous avez la 6 de coupe. L'énergie de la 6 de coupe qui parle de... Alors ça peut parler de votre enfance, ça peut parler de vos souvenirs passés, vos expériences passées où vous avez été confronté justement à la jalousie, aux mauvaises langues, aux critiques et aux jugements, des choses qui ont pu vraiment vous blesser. Et aujourd'hui, vous vous sentez plus fort et plus forte et vous vous rendez compte que vous êtes capable de vous construire quelque chose de positif et de bénéfique, surtout dans la relation de confiance en vous-même, en vos capacités. Donc on voit bien que ça fait partie du passé, tout ça. Ouais. Et en plus, vous avez le roi de coupe. Donc le roi de coupe, lui, il a compris. Le roi de coupe, il se connaît. Il connaît ses réactions. Il
il ne se laisse plus déstabiliser par tout ça, il ne se laisse plus toucher par tout ça, il est posé, il est calme, il est serein, et en même temps, c'est une énergie qui vous invite à croquer la vie à pleines dents, à profiter de l'instant présent, sans vous soucier justement de ce que peuvent dire les autres, en fait. Donc ça, c'est quand même une énorme force, et ça vous permet d'avancer vraiment sereinement sur votre chemin qui est le vôtre. Donc vous avez dépassé une peur, hein. Vous avez enfin guéri quelque chose, vous avez enfin réussi à ne plus vous laisser blesser par qui que ce soit. Et ça, c'est waouh! C'est pour ça qu'il y a une espèce de renaissance là. Il y a un sentiment de paix et quelque chose de retrouvé parce que vous vous sentez à votre juste place. Voilà. Super. Super. Et ça porte ses fruits parce que au plus vous allez vous sentir bien avec vous-même, confiant et confiante, au plus vous allez attirer à vous des situations ou des propositions qui vont vous correspondre vraiment et qui vont faire que vous vous sentez encore plus... ça flatte un peu l'ego, hein, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être à votre place, quoi. Vous vous sentez... voilà, vous avez peut-être un poste à responsabilité, quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous sentez bien. Ok. Ok, bon, on va regarder sur le plan relationnel. Avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Capricornes. Alors, du 15 au 31 mars. Alors, ici, sur le plan relationnel, vous avez blocage et mémoire karmique et répétition de schémas. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à démêler sur le plan relationnel, là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, alors, je vais les mettre comme ça. Ici, on vous parle d'une personne, homme ou femme brun ou brune. Voilà, donc là, c'est une relation particulière avec quelqu'un de précis. Qu'est-ce qui a tendance à se répéter et qui est vécu comme une difficulté ou comme un blocage? Alors, relationnel, sentimental pour les Capricornes. Ok, donc là, la 3 de feu, c'est une énergie de je suis prêt et je suis prête. Je suis prêt, je suis prête à vivre quelque chose, à m'engager, à, je sais pas, à quoi vous êtes prêt là? À vous ouvrir vers autre chose. Le matou de mer, ah, il y a une proposition. Quelqu'un vous fait une proposition. En général, le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de séduisant, c'est quelqu'un qui vous plaît. Donc là, on voit bien que bon, ça se répète, hein, c'est pas la première fois qu'on vous propose telle ou telle chose. En tout cas, d'un point de vue sentimental, c'est quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui vous fait des avances, c'est quelqu'un qui peut vous inviter. Ça peut être un partenaire qui vous propose quelque chose, mais c'est du déjà vécu, du déjà vu. Enfin, vous avez l'impression de revivre en tout cas cette scène, cette situation-là. Ok? Et pourtant, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir. Hein, il y a quelque chose quand même. La 3 de bâton, c'est vraiment... Ouais, vous vous sentez... Peut-être c'est le bon timing là, c'est le bon moment. Et puis en même temps, il y a une envie de vivre quelque chose de nouveau. Le chaton de feu, c'est peut-être que vous êtes prêt et prête justement à vivre quelque chose de totalement... inédit, totalement nouveau. Il y a peut-être de la passion là, hein, on voit ce chaton qui joue avec cette flamme, donc ici c'est le page de bâton. Il y a de l'intrépidité, il y a quelque chose d'un peu innocent, un petit peu voilà, un peu voilà, vous cherchez à vous amuser et à vivre cette passion en tout cas grandement, mais il y a l'idée de reproduire un schéma. Donc est-ce que c'est une personne qui revient dans votre vie, qui vous propose quelque chose qui vous plaît, mais vous savez très bien qu'il y a un blocage, vous savez très bien qu'il y a quelque chose à dépasser. Donc ça, ce sera à vous de voir ce que ça génère chez vous, et peut-être que ce sera à vous de prendre les choses en main. Peut-être que ce le matou de mer, ici, c'est vous, hein, c'est peut-être vous hein, qui cherchez à séduire quelqu'un, qui cherchez peut-être à proposer quelque chose. Donc à vous de voir. Et ici, on a un chevalier de bâton. Donc, cavalier de bâton, c'est courage, volonté. Vous avez un objectif en tête et vous y allez à fond. Il y a l'idée ici de ne plus avoir peur. De ne plus avoir peur peut-être de reproduire certains schémas aussi. De ne plus avoir peur de vous confronter à certaines difficultés et de vous sentir prêt et prête à saisir cette occasion de vivre peut-être une nouvelle aventure ou de vivre quelque chose qui se représente à vous ou qui se présente à vous tout simplement sans avoir peur justement de revivre quelque chose qui a tendance à être récurrent. Voilà, donc ça y est. Pour moi, il y a la possibilité de dépasser votre ombre, de dépasser en tout cas ce qui est... pour moi, c'est des peurs. Hein. Voilà, vous avez peur de reproduire certains schémas et pourtant, là, vous arrivez. Vous êtes prêts. Hein. Voilà, 3 de bâton, c'est le chat qui est prêt à bondir. C'est ça. C'est le bon timing, c'est maintenant, vous le sentez.
Et c'est très bien. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous voyez, la 10 de coupe, là, oh, c'est beau. La 10 de coupe, c'est le bonheur partagé. C'est de vivre enfin quelque chose d'harmonieux. C'est de vivre quelque chose vraiment qui vous corresponde vraiment. Donc là, il y a la possibilité, effectivement, d'atteindre ce que vous désirez. Mais pour ça, il faut avoir le courage de surmonter la peur d'une répétition de schéma. Et de vous dire, c'est pas grave, c'est pas parce que ça m'est arrivé déjà que ça va me réarriver encore. Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est des croyances limitantes, il faut peut-être sortir de ce schéma de croyances. Donc à vous de voir. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle des messages de l'amour. En tout cas, on voit bien qu'il y a un vœu ou un souhait qui commence à se réaliser. Les choses commencent à se matérialiser pour vous les Capricornes. C'est une belle période, en tout cas, où les choses avancent et surtout vous dépassez vos peurs. Et ça, c'est quand même... ouais, c'est pas rien. Alors, très jolie carte. Les chuchotements. Intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il ou qu'elle te chuchote à l'oreille de tes tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Alors ici, on vous parle de moments tout doux, de moments, voilà, il y a des sentiments amoureux, il y a de l'intimité. Ici, on vous parle vraiment de quelque chose que vous vouliez peut-être construire, que vous vouliez vivre peut-être depuis un moment. Voilà. Donc là, il y a la possibilité de vivre ces moments-là, donc surtout profitez-en. Si c'est pas sur le plan amoureux, ça peut être l'idée de vivre des moments tout doux avec des personnes de votre famille, avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec je sais pas. Mais en tout cas, profitons de ces moments de tendresse et de douceur. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait du bien. Il y a de la paix retrouvée. Il y a, après le tumulte de ce qui a pu vous faire peur, aujourd'hui, vous avez dépassé tout ça et vous pouvez vraiment vivre des moments de calme, de tendresse et de paix. Donc ça fait vraiment du bien pour vous les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.